Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Pourquoi veux-tu briser les vitres de la voiture? Le pauvre paralytique dit, il y a une personne en danger à l'intérieur de cette voiture. On devrait tout faire pour la sauver. Le monsieur commence à poser la question et regarde. Quand il a regardé, sincèrement, il avait vu une personne était en train de souffrir, sur le point de mourir. C'est comme ça que le monsieur était en train de rechercher pour voir ce qu'il devait faire. Le pauvre paralytique commence à dire, on doit la sauver, on doit sauver cette personne. C'est la raison pour laquelle je voulais utiliser cette pierre pour briser ce vitre. Ce monsieur-là était en train de rechercher une façon. Arrêtez, je vais voir comment je puisse la sauver. C'est comme ça, il a trouvé une toile pour ouvrir le vitre afin de faire sortir cette femme à l'intérieur de la voiture. Le pauvre paralytique commence à dire, on doit la sauver. C'est comme ça, pendant qu'ils étaient en train de parler, une somme d'argent était tombée par terre. Le pauvre paralytique dit, sauve la femme au lieu de regarder l'argent. Pourquoi tu regardes l'argent? Le monsieur a dit, on doit prendre cet argent pour s'en aller. Le pauvre paralytique dit, non, on doit sauver la vie de cette dame d'abord. Le monsieur commence à poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux la porter à l'hôpital? C'est comme ça, il recherchait une façon afin de sauver cette femme. C'est comme ça que le pauvre paralytique a dit, pas de problème, je peux utiliser ma chaise roulante pour l'amener. Tu peux prendre ma chaise roulante, c'est comme ça. Il est descendu de cette chaise roulante et a dit au monsieur de prendre la chaise roulante afin de transporter cette femme à l'hôpital. Qu'est-ce qui va arriver dans les minutes qui suivent? Cet homme, ce pauvre paralytique-là, va-t-il prendre l'argent ou il va garder l'argent? N'est-il pas en train de commettre l'irréparable dans sa vie? C'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. C'est comme ça que le pauvre paralytique dit au monsieur, dépêche-toi d'y aller parce que cette femme souffre beaucoup. Et le monsieur a pris cette femme-là, commence à l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que le pauvre paralytique lui-même déplace la pierre et avance vers l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Va-t-il sauver avec cet argent? C'est ce que nous allons voir. C'est comme ça, il commence à prendre l'argent, essaie de mettre ça dans le porte-monnaie. Malheureusement, ça ne pouvait pas le contenir. Il a mis tout cet argent sous son vêtement. Arrivant quelque part, puisque c'était un plan bien monté, le monsieur commence à dire, chérie, penses-tu que ce vieux paralytique-là ne va pas voler l'argent? La femme a dit, j'ai cru en cet homme-là. Malgré il est paralytique, c'est un homme honnête. C'est comme ça elle a dit, je crois qu'il ne va pas voler l'argent. Au contraire, tu peux remarquer ça. Il veut sauver d'abord ma vie avant de penser même à l'argent. C'est comme ça que le monsieur a dit, puisqu'il a sacrifié sa chaise roulante et te l'a donné, je ne crois pas que ce n'est pas un plan. Je pense que c'est parce qu'il a vu l'argent, il veut sauver avec l'argent. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. C'est comme ça que le monsieur a dit, on va retourner là-bas. Mets-toi calme pour voir si ce pauvre paralytique sera toujours présent. C'est comme ça qu'il retourne vers le pauvre paralytique afin de voir s'il n'a pas sauvé avec l'argent. Essayez de regarder. Le pauvre paralytique était là. Il avait caché l'argent sous son maillot. Parfois, on pense que puisque tu es pauvre, tu vas causer l'irréparable. Mais c'est à ce moment-là qu'il va découvrir l'impensable. C'est comme ça que le monsieur commence à poser la question. Où est l'argent qui était là? Le pauvre paralytique a dit, pourquoi tu es retourné vers l'argent? Pourtant cette femme, là tu ne l'as pas amenée à l'hôpital. C'est comme ça que le monsieur a dit, c'est ma femme. Elle n'était pas malade vraiment. Elle est en bonne santé. C'est comme ça que le monsieur a dit, ce n'est pas la vérité, prends cet argent, amène-la à l'hôpital. C'est comme ça que le monsieur a dit, waouh, je ne pouvais pas croire cela. Waouh. Le monsieur s'abaisse et commence à dire, excusez-moi, ma femme n'est pas vraiment malade. On voulait vraiment te tester pour voir si tu es un voleur. Ma femme m'avait dit que tu es honnête, je voulais vraiment te tester. C'est la raison pour laquelle on avait fait ça. Regarde ma femme, elle est en bonne santé. Waouh, c'est aujourd'hui là, je vois que tu es vraiment une bonne personne. Tu as vraiment réussi ce test. On voulait vraiment te tester.
On pensait que tu allais pâtir avec l'argent, tu allais voler cet argent. Mais aujourd'hui là, tu nous as montré que tu es vraiment honnête. C'était vraiment un test entre moi et ma femme. Cet argent est pour toi. Tu as réussi ce test. Tu peux prendre tout cet argent. Waouh! Dis en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Est-ce que lorsqu'on est dans la pauvreté, on ne doit pas être honnête? C'est comme ça que le monsieur là a reçu tout cet argent là. Mais s'il avait volé l'argent, il serait un voleur. On pouvait appeler la police pour lui. Cependant, il avait bien fait son travail. Il voyait la vie avant l'argent. Dans ta vie, réponds ça en commentaire. Est-ce que tu vois l'argent avant la vie ou tu vois la vie avant l'argent? Et dis en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire. Partagez cette vidéo à vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker. Merci beaucoup à une autre vidéo.